y est, on est en live. On est en live pour le deuxième jour de la Coach Week où aujourd'hui on va parler de branding et de branding avec les archétypes de marque. Je vous laisse quelques minutes pour arriver, pour me rejoindre en direct. Hop. Décidément, Instagram rame un petit peu. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit en fond parce que ma fille est malade, elle est à la maison aujourd'hui. Donc si vous entendez une petite voix, c'est elle, mais elle n'est pas toute seule. J'ai une amie qui est là pour s'occuper d'elle. Elle n'est pas livrée à elle-même. Donc tout va bien, normalement tout est sous contrôle. Je vous laisse le temps d'arriver. Aujourd'hui on va parler de branding avec cette idée que en fait le branding nous sert à faire en sorte que notre business devienne une marque inoubliable qui va attirer notre clientèle idéale facilement, avec aisance, avec facilité. On parle de branding aujourd'hui, on parle du branding qui connecte émotionnellement avec nos clients tout en restant profondément authentique et aligné pour nous. Alors j'enregistre en même temps. J'ai mon petit micro là, hop. J'enregistre en même temps parce que j'en ferai certainement un épisode de podcast de ce qu'on est en train de partager là aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a un bonus pour toutes les personnes qui participent en live. À la fin de la semaine, parmi tous les participants au live, je tirerai au sort 2 personnes pour gagner une session de coaching, enfin 2 personnes qui gagneront chacune une session de coaching individuel avec moi, une session de 30 minutes. Donc tirage au sort à la fin de la semaine. Pour participer, il suffit de commenter là pendant le live et de commenter bonus branding. Et puis j'ai un petit robot qui s'occupe de tout et qui vous enverra normalement le lien, qui vous enverra un petit message pour confirmer que votre participation au tirage au sort est bien enregistrée. Le branding, c'est une des premières clés qu'on va travailler avec mes clientes en coaching. Pour ça, j'utilise un quiz en fait pour les aider à identifier leur archétype signature qui va être leur archétype principal et leur archétype d'influence qui va aider à donner un peu de profondeur à leur marque. Et c'est la combinaison de ces 2 archétypes qui va constituer la fondation en fait de leur marque. Ce que j'adore avec ce travail sur les archétypes de marque, c'est qu'en fait, on va bien au-delà d'un univers visuel, d'un logo, d'une tagline ou d'un message clé. On va créer une marque vivante, on va créer une marque qui crée vraiment de la connexion émotionnelle, on va créer une marque alignée et une marque puissante. Alors, je sais que le branding, ça peut sembler être un truc un petit peu flou pour les entrepreneurs. Et souvent, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se perdent un petit peu dans ces questions de branding, qui passent beaucoup de temps à créer leur identité visuelle, à créer leur logo, à choisir leur police de caractère, leur couleur, leur charte graphique, etc. En fait, c'est un peu flou parce que c'est difficile de pointer un élément précis et de dire « Ok, ça c'est une marque ». On est beaucoup à penser que justement c'est l'univers visuel, c'est le logo, le slogan qui va représenter la marque. Mais en réalité, le branding c'est beaucoup plus que ça. En fait, ce côté visuel, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Et en fait, une vraie marque, une marque forte, c'est une combinaison d'éléments qui ensemble créent la promesse d'une expérience. Donc si on devait résumer ça, une marque forte, c'est une marque qui crée la promesse d'une expérience. C'est important en tant qu'entrepreneur d'avoir une marque forte parce que pour plusieurs raisons. Déjà, ça va nous permettre de créer une connexion émotionnelle avec notre audience, notre clientèle idéale. Ça va nous permettre de garder, pour nous en tant que chef d'entreprise, de garder une intention claire, de garder notre focus et de mettre notre énergie au bon endroit dans notre business. Et il y a un côté un petit peu plus profond en termes de mindset. C'est que le fait d'avoir une marque bien claire, bien définie, c'est que ça va nous permettre de nous détacher, nous, en tant qu'individus, de notre marque. C'est-à-dire que notre marque, ce n'est pas nous, et quand on vend nos offres, nos services, nos produits, on n'essaye pas de se vendre. Cette expression, elle est un petit peu dangereuse parce que je sais qu'elle crée beaucoup de doutes et beaucoup de confusion et beaucoup de peur chez les entrepreneuses. Donc quand vous essayez de vendre, vous n'essayez pas de vous vendre vous. Vous essayez de vendre votre marque en fait. Et le fait d'avoir bien réfléchi à sa marque, ça va permettre de faire ce détachement. Ma marque, ce n'est pas moi. Ma marque, c'est des éléments de ma personnalité que j'ai sélectionnés intentionnellement pour les infuser dans ma marque, dans mon branding, etc. Mais c'est pas moi. Boostez-vous, c'est ma marque, c'est pas Camille Godin. C'est 2 entités séparées. Les grandes marques alors qui vont être basées sur le personal branding par exemple, elles vont répondre à 3 questions fondamentales. Qui je suis ? Qu'est-ce que je défends ?
et dans quoi est-ce que je suis expert ou experte. On va prendre un exemple pour vous... Peut-être que vous comprenez mieux de quoi je parle ici. Si on prend l'exemple de Deepak Chopra, Deepak Chopra, pardon. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un auteur, un meneur dans le mouvement du développement. J'ai un appel. Hop, hop, je refuse l'appel. Pas là pour ça. Donc Deepak Chopra, c'est un leader dans la spiritualité, le développement personnel. Qui il est? Donc la première question, qui il est? C'est un guérisseur du corps, de l'âme, de l'esprit. Ce qu'il défend, c'est qu'il y a plus dans le monde que ce qu'on voit. Et ce en quoi il est expert, c'est qu'il va être expert pour rendre compréhensible, pour vulgariser des concepts ésotériques auprès du grand public occidental. Donc en général, c'est des concepts de la tradition orientale vers le public occidental. Le système des archétypes de marque, il va garantir que notre marque, elle va créer cette expérience émotionnelle profonde pour les autres, et ça va être aussi très authentique pour nous, puisqu'en fait on va insuffler des éléments de notre personnalité. Un archétype, donc qu'est-ce que c'est que ces histoires d'archétypes? Un archétype, en fait, c'est une image, c'est un concept qui va transcender les différences de culture. C'est quelque chose que tout le monde comprend de manière générale, qui s'est compris universellement. Par exemple, si je vous dis l'archétype du héros ou l'archétype de la mère, instantanément, il y a quelque chose qui se passe. Instantanément, vous avez une image précise dans la tête de ce que c'est que cet archétype du héros ou ce que c'est cet archétype de la mère. Ça évoque des émotions. Disons que c'est des notions qui sont gravées dans notre esprit collectif, dans notre inconscient collectif. Ce qui va être intéressant quand on travaille avec les archétypes, c'est qu'ils vont nous permettre de créer du sens, de créer de l'émotion, de créer de la connexion avec notre audience. Et le branding, c'est exactement ça en fait. C'est réussir à connecter émotionnellement avec notre audience, avec nos clients, avec les personnes avec qui on... Je pense que c'est mon anniversaire aujourd'hui et je pense que c'est un cadeau qui arrive et il n'arrête pas de m'appeler le livreur, mais non, pas maintenant, je suis occupée. Donc les archétypes, je vous ai dit, quand on travaille notre branding avec les archétypes de marque, on choisit un archétype signature qui va être vraiment celui qui va refléter la nature profonde de notre personnalité qu'on a envie d'insuffler dans notre marque. Il va nous servir de motivation, il va nous servir de guide. Mais tout seul, il peut manquer un petit peu de profondeur, un petit peu de texture. C'est pour ça qu'on va ajouter un deuxième archétype qui va être un archétype d'influence, qui va apporter plus de dimension, plus de profondeur, plus de nuances et qui va vraiment aider à rendre notre marque unique. Je vais vous présenter les différents archétypes et vous pourrez me dire lequel vous parle le plus, lequel est d'après vous celui que vous incarnez dans votre personal branding. En coaching, en fait, quand on travaille ces sujets-là avec mes clientes, elles passent un quiz, en fait. Elles passent un quiz qui leur permet d'identifier leur archétype signature, leur archétype d'influence. Et ensuite, on va utiliser ces résultats pour créer leur stratégie de branding complète. On va trouver un ton de communication qui va être aligné avec leurs archétypes, avec des mots précis. Chaque archétype a des mots précis qui sont recommandés à utiliser, en fait, dans notre branding pour incarner cet archétype. On va travailler sur leur storytelling, pareil, en utilisant les archétypes. Par exemple, si on a la marque du héros, on n'aura pas tout à fait le même storytelling que si on a la marque du sage, par exemple. Et on va aussi créer la partie émergée de l'iceberg, comme je disais, l'univers visuel qui va aider à renforcer ce message. Donc je vais vous présenter les différents archétypes, vous allez voir il y en a 12. Alors si vous êtes familière avec les archétypes financiers, les archétypes de marque, c'est pas la même chose. Les archétypes financiers, c'est vraiment pour travailler soit sur sa personnalité financière. Les archétypes de marque, c'est pour donner une âme à notre marque. Donc c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes archétypes. Alors il y en a qui correspondent, mais on va pas les utiliser de la même façon. Donc les archétypes, donc je vais vous les présenter. Ils se présentent sous forme de jolies petites cartes comme ça. Il y a 4 catégories d'archétypes. La première catégorie, c'est ils sont représentés sur les cartes avec un fond bleu. Et c'est tous les archétypes qui vont être animés qui vont avoir une motivation pour le changement. Le premier, ça va être l'alchimiste. L'archétype de l'alchimiste, c'est vraiment le magicien. C'est celui qui va aider à créer des transformations en fait dans la vie des autres.
Si je prends un exemple de marque qui incarnerait cet archétype de l'alchimiste, typiquement ça va être Harry Potter. C'est une marque qui incarne ce côté magicien, ce côté transformation. Il y a la marque Pandora aussi, par exemple, qui utilise ce côté un peu magique de la transformation. Et il y a la marque Weight Watchers, qui utilise aussi un petit peu ce côté alchimiste, qui aide ses clients à transformer la relation avec leur nourriture et leur santé. Le deuxième archétype de cette catégorie, ça va être l'archétype du rebelle. Alors le rebelle, c'est celui qui va défier les règles, c'est celui qui va être anticonformiste, c'est celui qui va apporter des idées un petit peu audacieuses et disruptives. Typiquement des marques qui incarnent ça, c'est typiquement la marque Harley Davidson. Typiquement, c'est une marque de rebelle. Si on regarde des personnalités, Madonna, elle incarne aussi cet archétype de la rebelle. Dans cette famille d'archétypes, on a alors en anglais il s'appelle le jester, en français ce serait le fou, le bouffon, le fou du roi. Celui-ci, c'est un archétype qui va apporter de la joie, apporter de l'humour, apporter un regard différent, un petit peu décalé, qui va inspirer la légèreté en fait. Et des marques qui représenteraient qui incarneraient cet archétype-là, ce serait par exemple Michel et Augustin, une marque française, qui incarne un peu une communication un peu décalée, qui casse un petit peu les codes dans le secteur alimentaire. Et la marque M&M's aussi, qui va mettre l'accent sur le plaisir et l'humour. Donc ça, c'est la marque, c'est l'archétype du fou, du bouffon. La deuxième famille d'archétypes, c'est des archétypes qui vont où on va miser en fait sur la découverte du monde, la recherche avec une quête. En fait, c'est des archétypes pour lesquels il y a une quête. Le premier de ces archétypes, ça va être, si je les prends dans l'ordre, ça va être le sage. Le sage, ça va être l'archétype qui va incarner la recherche de la vérité, le savoir, la sagesse, le partage de connaissances qui vont être précises, qui vont être fiables. Un exemple de marque, c'est Google. Google, typiquement, c'est une marque qui fournit des réponses claires, accessibles à toutes les questions qu'on peut se poser. Une marque plus récente, ChatGPT, c'est aussi un petit peu ça la marque du sage qui va être capable de générer, d'apporter des réponses. Il y a aussi la marque des TED Talks qui représente un petit peu cet univers du sage. Pour vous donner une idée, moi c'est mon archétype principal, cet archétype du sage dans ma marque, dans Boostez-vous. C'est cet archétype-là qui est mon archétype signature. Le deuxième de cette catégorie, ça va être l'archétype de l'explorateur. Alors l'explorateur, il va avoir une recherche de liberté, une recherche d'authenticité. C'est un archétype qui va mettre en avant le côté aventure, découverte du monde, découverte de soi. Un exemple de marque, ça pourrait être The North Face. Vous savez, c'est une marque de vêtements qui va encourager l'exploration, l'aventure en pleine nature. Ou National Geographic, par exemple, aussi. C'est une marque qui est dédiée à l'exploration et au partage de connaissances. Donc ça, c'est mon deuxième archétype. L'archétype de l'explorer, c'est mon archétype d'influence. Donc la marque, l'univers que j'ai envie de créer avec Boostez-vous, pour moi, c'est ce côté sagesse, ce côté transmission de connaissances fiables et ce côté exploration de soi-même, exploration de soi-même pour mon audience, pour mes clientes. Et l'univers que j'ai créé autour de ça, c'est l'univers un peu du guide qui va guider le héros. Voilà, moi je suis pas le héros, c'est pas comme ça que j'ai construit ma marque. J'ai construit ma marque, je suis pas l'héroïne de l'histoire, je suis la marraine, la bonne fée, vous savez, celle qui va aider le héros dans son parcours à un moment où il rencontre une difficulté, qui va l'aider à dépasser cette difficulté en lui apportant de la sagesse et en l'aidant à aller dans sa propre exploration. Voilà, ça c'est la marque que j'ai créée avec Boostez-vous, ce côté marraine, la bonne fée et pas le côté héroïne. C'est pas ça que j'incarne, c'est pas ça que Boostez-vous incarne en tout cas. Le troisième archétype de cette catégorie, ça va être l'archétype de l'artiste. L'archétype de l'artiste, alors l'artiste c'est vraiment le créateur. Il va incarner la créativité, il va incarner la transformation d'idées en quelque chose d'unique. Une marque qui incarnerait ça, ce serait par exemple la marque Lego ou la marque Adobe, qui va être une marque qui va fournir des outils pour exprimer sa créativité. Donc là on est sur une marque d'artiste qui incarne cet archétype de l'artiste. La troisième famille d'archétypes, c'est des archétypes qui vont être qui vont avoir comme motivation commune l'amour et le sentiment d'appartenance. Le premier de ces archétypes, c'est l'archétype du romantique.
Alors, le romantique, c'est tout ce qui va être sur les connexions, sur les relations, que ce soit des relations intimes, sensuelles, ou des relations amicales. Ça peut vraiment englober tout le spectre de ce côté-là. Et c'est des marques qui valorisent la beauté, qui valorisent les expériences sensuelles, le plaisir, toutes ces expériences-là. Voilà, c'est vraiment une marque qui va être centrée sur la beauté, sur l'intimité, l'amour, la passion, enfin vraiment tout cet univers-là. Un exemple de marque, c'est Dior, voilà, c'est le luxe et la sensualité, Dior. Victoria's Secret aussi, c'est une marque qui incarne cet archétype du romantique, qui incarne la séduction, le glamour à travers la lingerie. Dans la même famille, on va avoir le nourricier, le protecteur. C'est celui qui va apporter du soin, de la protection, de la bienveillance et qui va mettre l'accent sur la sécurité et le réconfort. Pardon. Il va vraiment chercher à prendre soin des autres, à protéger les autres. Il va vraiment incarner cette image presque maternelle, même s'il y a des hommes ou des marques masculines qui peuvent incarner ça aussi. Mais voilà, c'est ce côté très care, on est vraiment dans le soin. Un exemple de marque, ça pourrait être les savons Dove, la marque Dove. C'est une marque qui va célébrer la beauté naturelle et le soin. La marque Nivea aussi, c'est une marque qui est vraiment sur ce côté soin, sur ce côté nourricier, nourrir les autres. Dans un autre contexte, on peut avoir les Restos du Cœur par exemple, qui serait une marque aussi nourricier, protecteur, on va prendre soin des plus démunis. Toujours dans cette famille des marques qui mettent leur focus sur l'appartenance et le sentiment d'amour, on va avoir l'archétype de l'innocent. L'innocent, il va prôner la simplicité, la pureté et les plaisirs simples. Un côté un peu enfantin dans cette marque. Des marques qui vont incarner cet archétype, ça va être par exemple la marque Kinder, où on va avoir la douceur et l'innocence de l'enfance qui vont être incarnées par cette marque. On a des marques comme Coca aussi, Coca-Cola, qui vont évoquer les bonheurs simples, le partage, les moments de connexion avec ses amis, sa famille. Et la marque Disney, qui est l'incarnation par excellence de cet archétype de l'innocent, où vraiment c'est une marque qui appelle le côté, voilà, tout ce qui est lié à l'enfance, tout ce qui est lié à l'innocence, tout ce qui est lié à la simplicité. On est vraiment dans cet archétype-là de l'innocent. La dernière famille des archétypes, c'est tous les archétypes qui vont avoir comme motivation commune la stabilité, le pouvoir, la croissance, le mouvement. Le premier, ça va être l'archétype du dirigeant, du rouleur. Donc le dirigeant, ça va être celui qui va mettre en avant, c'est des marques qui vont mettre en avant la structure, l'ordre, le contrôle, la paix, la prospérité. C'est l'essence de cette marque, de ces marques-là. Ça va être l'empowerment, l'autonomisation de soi-même et des autres. Et c'est des marques qui vont inspirer la confiance et qui vont inspirer les autres, justement. Des exemples de marques qui sont dans cet archétype du dirigeant, ce serait par exemple, si on prend une marque de voiture, ce serait Mercedes-Benz, qui va représenter la réussite, l'élite, le pouvoir, le contrôle. On aura aussi la marque Microsoft, par exemple, qui va être aussi sur cet archétype d'ordre, de contrôle, de structure. Le deuxième archétype de cette famille, ça va être l'archétype du héros. Le héros, ça va être une marque qui va mettre en avant qu'on triomphe des défis, on inspire le courage, on inspire la persévérance, on triomphe de l'adversité, avec l'essence du courage dans cette marque. On me dit qu'on a l'explorateur et le protecteur, le soignant. Ouais, bien utile pour orienter sa communication, effectivement. C'est un outil qui est hyper utile pour orienter notre communication que d'avoir identifié nos archétypes de marque. Si on revient à l'archétype du héros, un exemple de marque, ce serait par exemple la marque Nike, qui va célébrer la détermination et le dépassement de soi. On aurait aussi la marque Médecins sans frontières, par exemple, qui serait aussi une incarnation de cette marque du héros. Et enfin, pour terminer, le dernier archétype, c'est l'archétype de l'humanitaire. L'humanitaire, il va incarner la défense de l'égalité, de la diversité, du bien commun, avec humilité et bienveillance.
Il va défendre les droits des hommes et des femmes, par exemple, avec une notion d'égalité et de justice sociale. Et c'est souvent des marques qui revendiquent une forme d'inclusivité. C'est des marques qui ont des messages un peu humbles. Un exemple, ce serait la marque Patagonia, par exemple, qui est une marque qui est engagée pour la planète et pour la responsabilité sociale. Voilà là-dessus, donc dites-moi, est-ce que vous sentez qu'il y a des archétypes qui vous parlent plus, ou vous dites ok, moi ma marque ce serait plutôt cet archétype-là que j'aurais envie d'incarner à travers ma marque. Et vraiment, comme disait Émilie là dans les commentaires, ces 12 archétypes, c'est des outils qui vont être vraiment ultra puissants pour clarifier votre message, pour aligner votre branding sur vos archétypes. Et quand on a une marque qui est bien identifiée, on va réussir à créer des connexions émotionnelles avec notre audience. Et quand on va travailler donc avec nos archétypes signature, notre archétype d'influence, on peut vraiment transformer notre business et transformer notre marque, en faire une marque mémorable, en faire une marque impactante pour nos clients, pour notre audience. Et cette méthode des archétypes, elle est facile à utiliser, elle est bien structurée et elle va nous aider à vraiment créer du sens, créer de l'émotion, créer de la connexion avec notre audience. De façon qui soit pour nous très aligné et très authentique. Et c'est ça qui est assez magique, c'est que on n'est pas en train d'essayer d'incarner, de mettre le costume de quelqu'un d'autre. On est... Karen qui dit super intéressant, merci beaucoup Karen. On n'est pas en train d'essayer d'enfiler le costume de quelqu'un d'autre en fait. On est vraiment en train de construire une marque à partir des traits de notre personnalité qu'on a envie de mettre en avant dans notre marque. Et ce qui permet, comme je vous disais au début, de créer aussi cette petite distance entre nous et notre marque. Notre marque, ce n'est pas nous, c'est une entité à part entière, dans laquelle on insuffle des éléments de notre personnalité qu'on a choisi intentionnellement. Donc notre archétype signature, le premier qu'on va... Caroline qui pense être à la croisée du sage et de l'explorateur, ben on pourra explorer ça ensemble, Caroline, si tu veux. Donc notre archétype, le premier, l'archétype signature, il va vraiment représenter la nature profonde qu'on a envie d'insuffler dans notre business, notre motivation et notre force motrice, et celle de celle de notre entreprise. Seul, il ne va pas créer suffisamment de contraste et de profondeur pour pouvoir se démarquer dans un marché qui est déjà potentiellement saturé. Donc c'est là où l'archétype d'influence il va être intéressant parce qu'il va apporter de la profondeur, de la texture, de la couleur à notre univers. Il va nous donner ce côté unique quand on va le mélanger avec notre archétype signature. Par exemple, si on prend un entrepreneur dont l'archétype signature ce serait le souverain, le dirigeant, le rouleur, et l'archétype d'influence ce serait l'artiste, ça va être une marque qui sera très très différente, un look, un marketing, des forces, des valeurs, une vision, une incarnation très différente que si on a un entrepreneur, une entrepreneuse, qui a un archétype signature qui est aussi le dirigeant, mais qui a un archétype d'influence qui serait l'humanitaire, par exemple. Donc si on a la combinaison dirigeant-artiste, ce ne sera pas la même marque, ce ne sera pas le même univers que si on a un dirigeant, un archétype signature dirigeant et en influence humanitaire. Et vous allez voir, c'est hyper intéressant avec ce regard-là, de regarder les marques des autres et vous dire, ok, quel est l'archétype que cette marque incarne. Et c'est assez rigolo de faire ça, de même dans les personnages, dans les stars, se dire, ok, quel est l'archétype que cette personne-là incarne. Moi, je me suis amusée, je fais ça avec les princesses Disney. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples parce on est un peu hors timing déjà, mais par exemple, la princesse Belle, ce serait l'incarnation de l'archétype de la sagesse. Par exemple. La princesse Elsa, ce serait l'alchimiste. La princesse Réponse, ce serait l'artiste. Voilà. Je me suis amusée, je fais ça avec mes filles. Ouais, mes filles, ouais, voilà, je suis dans l'univers Disney, je suis dans l'univers princesse à ce moment, c'est comme ça, que voulez-vous. Alors, une question qui peut revenir. Est-ce que je crée ma marque pour refléter mes archétypes ou ceux de mes clients idéaux? Alors la réponse la plus simple à donner à cette question-là, c'est que l'idée c'est que vos archétypes, ils reflètent votre univers à vous et votre unicité à vous. Ce qui fait qu'ils vont venir répondre à un désir fondamental, important et présent chez votre clientèle idéale. Donc si par exemple vous incarnez l'archétype du héros, vous allez avoir des gens qui vont venir rechercher ce côté héroïque, ce côté inspirant, ce côté rassurant chez vous.
et ils vont venir parce qu'à un moment donné dans leur parcours, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'être un peu emmenés, d'être un peu tirés par quelqu'un qui aura cet archétype du héros. Si vous incarnez l'archétype du romantique, avec ce côté sensuel, ce côté plaisir des sens, etc., vous allez attirer des gens qui, à un moment donné dans leur parcours, ont besoin de ça, ont besoin de cette reconnexion peut-être à leur sens, ont besoin de se sentir peut-être un peu glamour, un peu sexy, un peu, voilà, en fonction de la façon dont vous voulez présenter cet archétype-là. Mais disons que vous allez attirer... par exemple, si votre archétype signature, c'est l'archétype du dirigeant, et que votre archétype d'influence, c'est l'archétype de l'alchimiste, vous allez répondre à un désir fondamental de votre client idéal, de rechercher de la structure et du contrôle, donc ça c'est l'archétype du dirigeant, et de créer un changement significatif à un moment donné de leur vie où ils sentent qu'ils ont perdu le contrôle, et qu'ils sont incapables de créer un plan pour eux-mêmes. Donc c'est ça qu'ils vont venir chercher dans votre marque. Donc comment on clarifie son branding au-delà de l'identité visuelle? Déjà c'est essayer de vous dire ok, moi quels sont les archétypes que je pense incarner. Clarifier votre message, première étape. Une marque forte, elle répond à une promesse d'expérience. C'est la promesse d'une expérience qui soit claire. Par exemple, si votre archétype c'est le romantique, votre promesse ça pourrait être de créer des connexions profondes et mémorables, par exemple. Donc une action concrète que vous pouvez prendre, ça pourrait être de se poser la question, quelle émotion je veux que mes clients ressentent quand ils interagissent avec ma marque? Quelle émotion au singulier ou au pluriel? Quelles sont les émotions que j'ai envie que mes clients ressentent quand ils interagissent avec ma marque? Moi, pour ma marque Boostez-vous, j'ai envie que les gens ils se sentent motivés, j'ai envie qu'ils se sentent soutenus, j'ai envie qu'ils se sentent empuissancés, en mode empowerment. C'est vraiment ça que j'ai envie que les gens ressentent quand ils interagissent avec ma marque, comme s'ils avaient leur marraine la bonne fée qui était là sur leur épaule pour les guider. La deuxième chose que vous pouvez travailler, c'est votre histoire personnelle. Les marques les plus mémorables, elles racontent une histoire. Elles relient, donc l'idée ça va être de relier votre parcours personnel et professionnel à votre branding. Vous n'êtes pas obligé de raconter toute votre vie, mais un exercice, une action que vous pouvez prendre, c'est de choisir 3 moments de votre vie qui ont façonné la vision que vous voulez transmettre dans votre business. Enfin, un petit exercice que vous pouvez faire là après notre moment ensemble. La troisième clé que vous pouvez mettre en place pour travailler sur votre branding, c'est de définir vos valeurs fondamentales. C'est-à-dire que vos valeurs, ça va être le socle de votre branding et elles vont vous guider dans vos choix et elles vont créer cette connexion authentique en fait avec votre audience, avec vos clients. Donc une action concrète que vous pouvez prendre, c'est de lister 3 à 5 valeurs qui sont importantes pour vous, qui sont clés pour votre business et se dire ok, comment je reflète ces valeurs-là dans mon branding. Donc le branding, vraiment ça se limite pas à un logo, ça se limite pas à une charte graphique, ça se limite pas à un univers visuel, c'est une promesse de connexion émotionnelle, c'est une promesse de déclaration de ce que vous défendez, de qui vous êtes, de ce que vous défendez. Et moi la façon dont on utilise cet outil-là en coaching, c'est que moi je vais guider mes clientes pour qu'elles décodent leurs archétypes, leur unicité à travers leurs archétypes, et qu'elles transforment ça en une marque inoubliable pour leur business. Donc je vous rappelle que il y a un cadeau qui est réservé aux personnes qui participent au live, un tirage au sort qui aura lieu en fin de semaine. Je tirerai au sort 2 personnes qui gagneront une session de coaching gratuite avec moi sur la thématique de votre choix, mindset, business, un des 7 piliers d'un business à succès qu'on a abordé pendant toute cette semaine de coaching. Pour participer au tirage au sort, il vous suffit de commenter là pendant le live, de commenter bonus branding, et normalement j'ai mon petit robot qui, si il est bien paramétré, parce que hier c'est un peu cafouillé, mais si tout est bien paramétré, vous allez recevoir un petit message qui va confirmer que votre participation pour le tirage au sort est bien prise en compte. Si vous recevez rien, vous m'envoyez un petit message en privé là sur Instagram et je m'occuperai de vous enregistrer pour le tirage au sort. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur cette histoire de branding? Est-ce que vous avez déjà une petite idée de quel pourrait être votre archétype signature? Oups là, je vais faire tomber mon verre. Non, pas plus de questions que ça. Demain, on parlera de niche,
comment trouver sa niche en or, sa niche à succès, et comment se devenir une experte, devenir incontournable dans votre domaine. Et si vous voulez en savoir plus sur vos archétypes, si vous voulez découvrir vos archétypes, si vous voulez créer votre stratégie de branding sur mesure, vous pouvez me contacter pour qu'on en discute. Tu te souviens pas de tous, Karen? Ouais, faudra réécouter le replay. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, des archétypes, il y en a 12. Faudra réécouter le replay. Et puis je pense que je vous ferai peut-être un épisode de podcast là-dessus. Et j'avais bien envie aussi, je spoil un petit peu, de faire un atelier sur ce sujet-là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire que ça me motive à faire ça, vous proposer ça peut-être l'année prochaine, en 2025, créer un atelier sur ce sujet-là. Mais si vous voulez, voilà, si vous voulez créer votre stratégie de branding sur mesure grâce à vos archétypes de marque, vous pouvez me contacter pour qu'on en parle en message privé sur Instagram. Vous pouvez réserver votre session stratégie, le lien est dans ma bio. Yes, super sujet, Karen. Ouais, j'ai ce truc-là qui me trotte en tête depuis un petit moment. Donc là, si vous voulez qu'on en discute pendant une session stratégie, le lien pour réserver votre session stratégie, c'est dans ma bio. Et sinon, sur mon site internet, camillegaudin.fr/session avec le du 6 stratégie. Donc n'oubliez pas de commenter bonus branding pour participer au tirage au sort qui aura lieu en fin de semaine. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous retrouver demain. Et puis moi, en fait, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Donc je ne travaille plus à partir du moment où je vous ai envoyé le replay. Après, je plie boutique et je vais prendre soin de moi pour aujourd'hui. Je vous embrasse. J'espère vous retrouver demain. Je vous remercie pour votre participation. Et puis je vous dis à très vite. Salut!